Wesh. Bon, je te laisse 10 secondes pour commenter ma coupe de cheveux. De toute façon, ça va parler que de ça dans les commentaires, donc vas-y, lâche-toi. C'est bon? Ok, c'est bon. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 58 de Dragon Ball Super, disponible légalement sur l'application Manga Plus de la Shueisha, je le rappelle, parce que moi je le lis en anglais légalement, parce que je suis pas un pirate, t'as vu Wesh. Alors, ce chapitre, pour la faire courte, parce que je vais te faire un petit résumé global de ce que j'ai pensé de ce chapitre, c'est pas nul, mais c'est pas ouf non plus. C'est Osef tiers, tu vois le bordel? Je ne ressens pas la passion, je ne ressens pas la palpitation. Alors déjà qu'on est confinés comme des bâtards, je me dis tiens, il y a le petit chapitre de Dragon Ball Super, peut-être que ça va me mettre du baume au cœur, peut-être que ça va me redonner un peu d'énergie, un peu de motivation, me dire que tout n'est pas pourri dans l'humanité finalement, peut-être qu'on mérite de s'en sortir. Bon bah là j'ai envie de dire, bof quoi, bof, et je vais essayer de te détailler pourquoi c'est bof en fait. Alors c'est pas totalement nul, c'est pas totalement de la trahison, mais ça décolle pas vraiment, tu vois. Je suis désolé, mais on va dire que je suis un rageux. Parce qu'il y en a plein qui disent ah, ce chapitre il est chouette, parce qu'il y a le retour de l'ultra instinct, hein, mon cul. Regarde-moi dans les yeux. Honnêtement, est-ce que t'as vraiment vibré? Écoute au plus profond de ton cœur, de ton âme passionnée de Dragon Ball. Est-ce que cette âme a vibré, en vrai? Non, ça a pas vibré. Tu t'es fait un peu chier, en réalité. Je sais, parce que c'est confortable de se dire non, mais c'est pas si mal, parce que ça fait trop mal de voir le truc en face et te dire que c'est pourri. Ça fait trop mal, donc ton cerveau n'accepte pas, donc tu t'essayes de te convaincre en disant que c'est moi qui rage. Parce que non, mais c'est juste un rageux, il est jamais content. Mais oui, mais je suis pas un rageux, c'est factuellement pas ouf, en fait. Ça ne décolle pas. Alors, ça a été bien à un moment donné. Au début de l'arc, c'était pas mal, le délire sur Namek, il y avait un peu de vraie tension, il y avait des moments un peu de drama, il y avait des vrais questionnements, il y avait du caractère développement, parce que je parle anglais, t'as vu? Il y avait quelque chose. Puis là, depuis 5-6 chapitres, bah c'est la dégringolade, c'est la débandade, c'est le cas de le dire. On se fait un peu chier, tu vois qu'ils sont en train de temporiser de ouf, et même quand les trucs sont commencés, les vrais bails sont censés commencer, bon bah tu t'emmerdes. Voilà. Ce n'est pas palpitant. Où est la passion? Où est la tension? Où est quelque chose? Par exemple, un exemple. Là, on est typiquement dans la mécanique, dans le schéma des plus grands arcs de Dragon Ball. C'est-à-dire que la Terre est en danger, où les personnages sont en danger, Goku arrive en retard. Le but, c'est de survivre jusqu'à ce que Goku arrive pour latter la gueule des méchants. C'est un peu ça l'arc Saiyan, c'est carrément ça l'arc Namek. C'est carrément ça même l'arc Cyborg, hein, si tu regardes bien. Hein. Goku est malade, il faut qu'on survive, qu'on s'entraîne pour défoncer les méchants sans Goku, pour pas que le futur de Trunks se réalise. Et finalement, bon, c'est pas Goku qui sauve le monde, c'est Gohan, mais le principe était le putain de même. Sauf que ça marchait, pourquoi ça marchait? Parce qu'il y avait de la tension. On croyait vraiment au danger, si tu veux. Alors il y en a qui vont me dire, oui mais de toute façon les héros ils gagnent tout le temps. Eh ferme ta gueule, ferme ton cul en fait, c'est pas de ça que je te parle. Je te parle du moment quand tu lis, t'es pris dans ta lecture, même si tu sais que les héros vont gagner, et bah t'as quand même peur que le héros n'arrive pas à temps, et que des personnages crèvent, ou que ça finisse mal. Quand c'est bien écrit, même si tu sais qu'il va gagner, et bah t'es impliqué dans l'histoire. Là je ne suis pas impliqué dans l'histoire. Je te parle de l'arc Namek. Au moment où Goku débarque sur Namek, à ce moment-là c'est chaud. Vegeta, il va se faire sodomiser par Ricom, presque littéralement. Krillin, il est KO pareil. Gohan vient de se faire fracasser la nuque, il est par terre en train de gogoliser sur le sol parce qu'en fait, il peut plus bouger ses muscles. Tu te dis, putain, c'est chaud, t'y crois. Tu sens de la sueur, des larmes, de la tension. Il y a Dende qui est en train de se chier dessus, tu vois, il se passe quelque chose. Tu te dis, merde, Goku ne va pas arriver à temps, ils vont tous crever. Tu sais qu'il va arriver à temps, tu le sais. Mais pendant le moment, t'y crois, en fait. Là, à aucun moment, j'y crois. À aucun moment, ils ont même fait l'effort de nous faire croire que Goku n'allait pas arriver à temps, je suis désolé. Il y a eu zéro tension, zéro drama, ça racontait absolument que dalle. Voilà. Alors, il y a un peu de sang comparé à l'animé, mais c'est tout. À part ça, il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'intensité, c'est pas intense. C'est tu lis le truc, t'as fini, hop, tu passes à autre chose. C'est quand la dernière fois que t'as été traumatisé par un truc de Dragon Ball? Que t'as vraiment vécu le truc? C'est quand, bordel? Ben je sais pas, je suis même pas capable de te le dire. C'est... Si, au début de l'arc Moro, la scène où Goku et Vegeta, ils ont plus de ki, ils sont en train de se regarder, ils se font un sourire, on va crever, mais on va y aller quand même. Voilà, là j'ai eu mon petit frisson. Bon, c'était pas encore au level d'avant, mais il y avait un petit quelque chose. Là, depuis ça, on se fait yesh, mec.
On se fait yesh. Soutiens-moi le contraire. C'est pas moi qui est pas exigeant. Regarde le Dragon Ball d'avant. Regarde l'arc Namek, regarde l'arc Saiyan. Il se passe que des dingueries avant que Goku arrive. Là, il se passe rien. T'as eu 2 chapitres de Lolilol, Power-Up, combo pourri. Et Goku qui arrive. Déjà, rien que... je ne l'ai pas relevé la dernière fois. Hein, mais Goku, dans l'espace, il est appelé sur Terre par le ki de Krillin. Le ki de Krillin. Il y a Gohan et Piccolo qui n'ont jamais été aussi forts. Mais il repère le ki de Gohan. Il repère pas le ki de Sagambo. Il repère le ki de Krillin qui fait Goku. Et là, il le repère. Voilà, alors ok, c'est pour changer un petit peu, parce qu'ils ont déjà fait le coup du ki de Gohan à l'époque de Fukatsu no F. Mais quand même, je suis désolé. C'est pourri, c'est nul, c'est facile. C'est un espèce de faux suspense, tu vois qu'ils sont en train de temporiser. Je ne sais pas pourquoi en fait. Pourquoi vous temporisez? Vous voulez annoncer l'animé quelque part? Qu'est-ce qui se passe? Balancez-nous les bails, à ce moment-là on pourra peut-être vous excuser. Là pour l'instant c'est pas excusable. Je veux dire, ça commence à devenir long. Ça commence à être long. Bon déjà, problème. Goku arrive dans les premières pages, hein, je viens de le relire le truc. Les dialogues. Je veux dire, la scène avec Krillin par exemple. Elle sert à quoi concrètement? J'aimerais bien qu'on m'explique. Il y a Krillin, parce que les dialogues sont surréalistes. Il y a Krillin qui arrive. Hé Goku, ah tu t'es entraîné, tu crois que tu es capable de battre Molo? Goku répond, moi je te traduis ça à la zob parce que mon anglais est pourri, mais il répond, oui, je pense pouvoir le battre, je me suis entraîné dans ce but. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre comme dialogue, enfin c'est complètement con. Ah Goku, tu t'es entraîné, tu pourras battre Molo? Oui, je me suis entraîné pour battre Molo. Tu dis juste oui, pourquoi tu répètes la phrase d'avant? T'es gogol Goku quoi? C'est trop bizarre. Les dialogues sont trop chelous. T'as l'impression qu'en fait ils avaient pas besoin de parler. Hein. Alors du coup Goku, t'es sûr de toi? Oh, de toute façon, faut qu'on le batte. Donc on va bien voir. Et il fait, ah du coup t'as peur? Il dit à Goku, ah du coup t'as peur? Et Goku il fait, non je suis excité. Bah il a de la chance Goku d'être excité parce que moi il y a que dalle, hein, je préfère te dire. Le dialogue est pourri, est presque caricatural. Ce dialogue là entre Goku et Krillin, on l'a déjà eu 120 fois en fait. Donc c'était quoi le but? Tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont en mode un peu de dernier arc, j'ai l'impression. Ah parce qu'après il va juste sauver Tenchan et Yamcha, et ils font, oh là là, Goku tu les as eu d'un premier coup, alors que nous on a galéré, oh là là, certaines choses ne changeront jamais. Pourquoi tu essayes de jouer sur la nostalgie là? Qu'est-ce qui se passe? Soit tu joues sur la nostalgie parce que t'as rien d'autre à nous vendre, soit t'es en train de préparer le terrain pour dire en fait c'est la fin. C'est très bizarre. Genre le dernier tour de piste de Goku, tous ses amis le font, hey, Psartek, et puis après il arrive devant Molo. C'est très chelou. Il y a une ambiance bizarre dans cette fin d'arc, enfin je sais pas si c'est encore la fin d'arc, il y a une ambiance chelou. T'as l'impression que c'est plus la même histoire. Le truc sur Namek c'était lourd, et là, on se fait chier. Alors putain, on avait notre bataille on-game, tu vois. On y était. Hashtag Oracle, sauf que c'était pourri. Mais on y était, on avait les patrouilles galactiques, on avait tous les terriens, on avait C17, C18, mais on n'avait pas Trunks, Goten, Nick et Vorace. Il y avait moyen de faire un truc épique de la bataille rangée, on veut tu en voilà. Non, t'as Muten Roshi qui essaye de toucher Denibar, et t'as Yamcha qui tape des Osefman. Et Shaozu qui insulte un robot. Voilà, putain, t'aurais pu faire autre chose, t'aurais pu nous balancer de l'épique, t'aurais pu nous montrer des villes sur Terre se faire putain de détruire, je veux dire, les gars de Molo sont arrivés sur Terre, ils ont rien fait. Je veux dire, Nappa, Vegeta, première action, je détruis une ville. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Allez hop, des millions de morts. C19, C20 qui arrivent. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on rase une ville, on n'a pas le temps, nous. On est là, on est méchants. On bute Yamcha, on rase une ville. Là, on a des méchants. Cell, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il bouffe une ville entière. Bon, là, on a compris les bails. Les mecs de Moro, ils arrivent, ils sont là. Ouh là là, on est des méchants. Blablabla. Oh là, Shaozu m'a insulté, j'ai perdu. Tu le vois que c'est de la merde ou pas? Tu le vois que c'est nul? Est-ce que tu comprends pourquoi je gueule? J'essaye de t'expliquer, hein. Elle est où la menace, putain? On nous dit que les mecs, ils ont détruit des planètes, on les voit même pas faire. Si, vite fait. Oh là là, j'ai piqué les pouvoirs de Sonic le hérisson. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Montre-nous de la peur, montre-nous de la souffrance, montre-nous du danger, bordel de cul. T'as été capable de le faire sur Namek, pourquoi tu l'as pas fait après? Les gars ne sont pas menaçants, je suis désolé, donc je ne crois pas à la menace, donc je ne crois pas en combat, donc je ne suis pas impliqué dans ce putain de combat de merde, donc je me fais chier. Tout simplement. Voilà, même Molo, il est même plus impressionnant. Il fait plus rien, au début il était actif, tu vois, tout d'un coup il revient en méchant de base. J'attends que mes sbires se fassent tuer pour intervenir. Non. Non, je suis désolé, c'est embêtant.
Je suis embêté, voilà. Je ne vois pas l'intérêt de... Même pareil, le Sagambo, parlons-en du combat avec Sagambo qui est totalement pourri. Pour au moins 2 raisons. Déjà, C17 et C18 qui sont KO direct. Bon, alors C18, je veux bien, mais C17, il est censé se friter avec un Saiyan Blue, C17. Donc là, t'as Gohan, Libère Potentiel, qui est revenu encore plus puissant qu'avant, qui, à l'arc d'avant, se tapait contre une fusion Potala. T'as Piccolo, qui est devenu super balèze. T'as C17 et C18, contre un seul gars, et qui les rouste. Mais il les rouste bien, genre le gars, il a même pas de il est pas poussiéreux, rien, il les rouste. Donc ça veut dire quoi, Sagambo, il est level Jiren, c'est ça que t'es en train de me dire? Parce que je vois pas à quel autre personnage tu peux le mesurer à ce moment-là. Il est level Jiren, Sagambo. Je veux dire, c'est obligatoire. Sinon, ça n'a pas de sens. Le seul personnage, dans le temps de pouvoir, que ce soit dans l'animé ou dans le manga, qui a laté autant de gens aussi balèze tout seul, sans transpirer, c'était Jiren. Ou Toppo, à la limite. Donc le Sagambo est level ça, en fait. D'un coup, il passe de petite merde qui se fait latter par Jaco, parce que c'était plus ou moins ça le délire, hein, qui se fait latter par Jaco, à ça y est, je suis level Jiren, vous pouvez rien me faire. Voilà, je prends les 4 terriens les plus puissants et je les nique, sans transpirer. Va falloir... L'échelle de puissance... En fait, je veux bien l'échelle de puissance, mais ça j'y crois plus, en fait. Ça n'a plus aucune espèce de consistance, la puissance dans Dragon Ball. Voilà, et pareil, pour nous montrer que l'ultra instinct de Goku, c'est balèze, il nous ressort le coup, le culot, il nous ressort le coup de... Il est tellement rapide qu'on n'arrive pas à le voir. Putain, on nous a sorti cette astuce-là, tome 3 de Dragon Ball. Krillin Piccolo, Krillin Jackie Chun. Et tu nous ressors ça 30 ans plus tard pour montrer que Goku est tellement puissant qu'on ne voit pas ses mouvements. Arrivé à ce level-là, mais ça n'a plus aucun sens d'être rapide au point qu'on voit plus ses mouvements en fait. Il est rapide à quel point? Il va à combien de fois la vitesse de la lumière, au bout d'un moment? Et il n'y a que Jaco qui arrive à le voir. Alors pourquoi on nous donne l'info que Jaco peut le voir? À quoi ça sert? Quel est l'intérêt? Surtout qu'il nous dit exprès, oui alors je peux le voir mais ça veut pas dire que je suis balèze. Hein, c'est juste que moi je peux le voir. Parce qu'en fait, il faut des dialogues, il faut quelque chose pour faire genre on raconte un truc. En fait, je suis Jaco, je peux voir l'ultra instinct tellement mes yeux voient bien. Et voilà. Donc pour montrer que l'ultra instinct c'est balèze, Goku devient momentanément invisible en bougeant. Voilà. T'aurais pu trouver autre chose au bout d'un moment. Même dans Dragon Ball Super, l'animé, il y avait des meilleures idées. Genre Goku qui bouge plus vite que le temps, tu vois. Là, bon, c'est débile, mais tu te dis, ah, là, d'accord. Le Tokito Baki, là, ça marche pas parce que Goku est trop rapide en Kaioken. Donc du coup, il continue de bouger, même quand le temps est ralenti. Ça, c'est une bonne idée. Là, tu comprends un peu le délire cosmique. Tu te dis, oh putain, mais là, c'est nul. Genre, il se fait taper avec des onomatopées, quoi. J'ai trouvé ça pourri, je suis désolé. Voilà. Bon, après, il y a quand même quelques petits trucs intéressants. Il y a des petites subtilités qui, peut-être, vont servir par la suite. Alors, par exemple, pourquoi Goku n'utilise plus le semi-ultra instinct pour achever Sagambo? Pourquoi? C'est bizarre. Il était en train de jouer avec en mini ultra instinct. Tout d'un coup, il fait bon, cette fois-ci, je vais lâcher pour de vrai. Je me mets en Super Saiyan Blue, alors qu'il aurait pu se remettre en ultra instinct directement et lui niquer la gueule. Beaucoup plus rapidement. Donc pourquoi il l'a fait? Est-ce que parce qu'il est limité dans le temps à utiliser le proto-ultra instinct? Peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on nous l'a pas fait. D'ailleurs, incohérence totale, Gohan et Piccolo semblent ressentir le ki de Goku quand il est en Super Saiyan Blue. Bon, depuis le début de Dragon Ball Super, on dit que le Saiyan God, tu peux pas ressentir le ki divin si tu n'es pas divin toi-même, en fait. Donc déjà, voilà, faites un effort, s'il vous plaît. Ou alors arrêtez de nous donner des infos si c'est pour pas les utiliser après. C'est un minimum. Donc ça peut être intéressant. Le côté, oui, je peux pas utiliser l'Ultra Instinct tout le temps, parce que cette idée d'Ultra Instinct, j'en avais déjà parlé il y a 1 an ou 2, hein. Cette idée d'Ultra Instinct, en même temps, elle est bonne, mais en même temps, tu peux pas aller plus loin, en fait. Quoi qu'il serait capable de nous sortir un Ultra Instinct Kaioken ou une connerie comme ça, mais... Je le vois arriver gros comme une maison. Veux dire, parce que si l'Ultra Instinct, c'est la technique ultime que tous les aspirants maîtrisant d'arts martiaux cosmiques divins tout de mon cul peuvent atteindre. C'est l'ultime truc. Même les dieux de la destruction, ils peuvent pas l'atteindre. Ils ont du mal à l'atteindre parce que c'est vraiment le truc ultime. Voilà, une fois que t'es là, t'es level, grand prêtre, tout ce que tu veux, a priori. Une fois que Goku aura maîtrisé l'Ultra Instinct, bah il lui reste plus rien à apprendre en fait, parce qu'il aura littéralement maîtrisé le truc stat infini en fait.
vitesse, endurance, ki, tout ce que tu veux, infini. Il peut pas aller plus loin que ça. Donc ça ne servira plus à rien de continuer Dragon Ball en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'Ultra Instinct, bonne idée. Mais l'Ultra Instinct en fait ça aurait dû être un one shot, ça aurait jamais dû revenir sur le tapis. Mais ça va revenir sur le tapis. Mais au moment où il l'aura maîtrisé, soit ils vont faire, ah il peut l'utiliser que 30 secondes, mais 30 secondes quand tu bouges à je sais pas combien de fois la vitesse de lumière tellement t'es invisible, tellement t'es rapide t'es invisible, 30 secondes ça peut être 3 heures en fait, c'est bidon. Donc je ne comprends pas cette histoire d'Ultra Instinct et j'ai très peur, soit on est vraiment dans le dernier arc et Goku va le maîtriser et puis on n'en parlera plus, soit il va le maîtriser et on va quand même continuer à te raconter des histoires, mais ça n'aura plus aucun sens ni aucun intérêt. Bon, c'est déjà un petit peu le cas, mais là, ça sera définitivement enterré. Pareil, il va falloir justifier que Goku et Vegeta ne fusionnent pas non plus. Il va falloir justifier, hein, parce que Goku et Vegeta maîtrisent la fusion. Donc faites la fusion métamol, à ce moment-là, tu vas avoir un Vegeta Ultra Instinct Blue Kaioken, je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais c'est bizarre cette histoire d'Ultra Instinct. Alors si c'est pour nous montrer l'idée qu'en fait c'est super limité, qu'il peut pas l'utiliser tout le temps, et que s'il l'utilise trop, pareil, le coup de Sagambo, c'est ça que je voulais en venir, le coup de Sagambo qui prend une overdose de puissance et que son corps est pété parce que Moro lui a donné trop de puissance, peut-être que c'est pour nous intimer l'idée que si Goku force trop avec l'Ultra Instinct, et ben son corps peut lâcher aussi. On reviendra un peu au concept du Kaioken, idée qui avait déjà été plus ou moins utilisée quand il avait fait son Kaioken x20 en Super Saiyan Blue contre Hit, où ça l'avait niqué son corps et puis qu'il avait plus vraiment à utiliser son ki. Ça peut être pas mal. Là, oui, il a été Ultra Instinct, il a fait Ultra Instinct avec Kaioken, il a été trop loin, ça lui a niqué son corps, Goku doit revenir aux bases de la base, parce qu'en fait il a perdu son ki. Ça c'est intéressant, et du coup, danger, tension, parce que Goku n'est plus capable de se battre, qui va protéger la Terre? On est dans la merde les mecs. Là ça pourrait être intéressant, mais est-ce qu'ils vont oser aller jusque là? J'y crois pas. J'y crois pas, ça serait trop étonnant, ça serait trop un virage à 190 000 degrés là, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais t'as compris. Pour qu'il fasse ça, après la question va être, c'est quoi le pouvoir de Vegeta? Parce que Vegeta s'est entraîné, qu'est-ce qu'il peut faire? Je sens trop que ça va être un gag. Je sens trop que ça va être un gag. Ça va être un truc soit alors vraiment simple, soit un gag. Genre, en fait, je peux garder mon ki à l'intérieur de mon corps. Je maîtrise trop mon ki, tu peux pas me battre. Ou alors il va forcément un truc de merde. J'y arrive même plus, tellement j'ai plus la foi, j'arrive même plus à anticiper c'est quoi le truc de Vegeta. C'est pour te dire. Si nous sort juste un multiclonage pour brouiller les pistes, je vais faire non. Mais ça va être ça, il va arriver multiclonage, sexy, harem jutsu, et puis voilà, c'est une connerie du genre, c'est obligatoire. Enfin, on verra. On verra. Bref, ce chapitre était un peu osef. Alors il y a un petit frisson, un petit frémissement de quelque chose qui pourrait être intéressant, comme je viens de te le dire, mais j'y crois pas trop, ça décolle pas, quoi, ça décolle plus. On a atteint un pic là sur Namek, puis après ça a été stable comme ça pendant un petit moment, et puis en ce moment ça fait hop, ça coule. C'est comme la bourse en ce moment, tu vois, t'as cru qu'il y avait un pic au début, puis après ça retombe. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais comprendre. Voilà, où est le Dragon Ball d'antan? Je sais, je suis chiant avec ma nostalgie, mais c'est même pas de la nostalgie, c'est qu'avant c'était vraiment bien. Là, c'est osé. Bref, comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre ton pouce bleu, de t'abonner, voilà, me dire ce que t'as pensé de ce chapitre. Hein? Voilà, sur ce je me casse. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.